Salut, dans cette vidéo, on va travailler ensemble quelques exercices concernant la configuration électronique. L'exercice 1, compléter le tableau suivant. Dans ce tableau, on va trouver le nombre des protons, le nombre des électrons et on va écrire la configuration électronique de ces trois éléments. On commence par le premier élément, c'est l'aluminium, et ce nombre que vous trouvez ici, c'est le numéro atomique Z. Pour trouver le nombre des protons, c'est toujours égal au numéro atomique, alors est égal à 13. Pour trouver le nombre des électrons, il est toujours égal au nombre des protons dans un atome neutre, alors c'est encore 13. Maintenant, on va écrire la configuration électronique, c'est-à-dire on va distribuer les électrons, qui sont 13, sur les différentes couches d'énergie. On commence toujours à écrire les chiffres par ordre, c'est-à-dire je commence par la première couche qui est K. Cette couche, c'est la première couche. Elle est saturée par 2 électrons, c'est-à-dire elle peut contenir au maximum 2 électrons. Alors, je commence K2. La deuxième couche, c'est L. Cette couche peut contenir ou bien elle est saturée par 8 électrons. 8 plus 2, ça sera 10. Il me reste encore 3 électrons puisque le total, c'est 13. Alors, j'ai besoin d'une autre couche qui est la troisième couche M. Je dois écrire M et j'écris 3, ce sont les 3 électrons qu'il reste. On passe au deuxième élément, c'est le phosphore 15. 15, c'est le numéro atomique. Pour trouver le nombre de protons est égal au numéro atomique, alors c'est 15. Dans un atome neutre, nombre des électrons est égal au nombre des protons, alors c'est 15. Maintenant, la configuration électronique. On commence par la première couche qui est saturée par 2 électrons, puis la deuxième couche L qui est saturée par 8 électrons. 2 plus 8, ça sera 10. Il me reste encore 5 puisque je dois distribuer 15. J'ai déjà distribué 10, il me reste 5. Alors sur la troisième couche, je peux mettre 5 électrons. Le troisième élément, c'est le potassium de numéro atomique 19. Le nombre de protons est égal au numéro atomique, alors c'est 19. Dans un atome neutre, le nombre des électrons est égal au nombre des protons est égal à 19. Pour écrire la configuration électronique, je commence par la première couche, qui est toujours K. Elle est saturée par 2 électrons. Puis la deuxième couche L qui est saturée par 8 électrons. Ensuite, on passe à la troisième couche M qui est encore saturée par 8 électrons. Le nombre des électrons distribués, 2 plus 8, 10, plus 8, 18. Il me reste un électron puisque je dois distribuer 19. Alors, j'ai besoin d'une quatrième couche qui sera N et j'écris 1 comme un nombre d'électrons. N'oubliez jamais, je voudrais vous rappeler qu'il faut toujours écrire le nombre des électrons comme une puissance en haut. Il ne faut jamais écrire en bas. Exercice 2. Écrire la configuration électronique des éléments suivants. Fluor F9, soufre S16, chlore Cl17, argon Ar18 et calcium Ca20. Pour écrire la configuration électronique, il faut chercher le nombre des électrons. Comme donné, on a le numéro atomique. Du numéro atomique, on va chercher le nombre des électrons. On sait que dans un atome neutre, le nombre des électrons est égal au nombre des protons est égal au numéro atomique. Par suite, alors, le nombre des électrons de chaque atome est égal au numéro atomique de cet atome. Je commence par le fluor
il possède comme numéro atomique 9, alors le nombre des électrons est 9. Je commence à distribuer par la première couche. Elle peut contenir au maximum 2 électrons. Alors, elle est saturée par 2 électrons. Alors, on a K2. La deuxième couche est Cl. Elle est saturée par 8. Mais ici, on a déjà distribué 2 électrons. Il nous reste 7 électrons seulement. Alors, L7. Le deuxième atome, c'est le soufre. S16, alors c'est K2, L8, ça sera 10 électrons, il me reste 6, M6. Le chlore, c'est L17, c'est K2, L8, M7. L'argon, K2, L8, M8. Le calcium, c'est Ca20, alors c'est K2, L8, M8 et N2. Pour s'assurer que votre configuration est correcte, vous pouvez additionner le nombre des électrons quand vous terminez. 2 plus 8, c'est 10. Plus 8, 18. Plus 2, alors c'est 20. Alors, c'est le nombre des électrons qui est égal au numéro atomique, alors c'est 20. Donc, c'est correct. Exercice 3. Un atome Y a un niveau d'énergie L saturé. Déduire sa configuration électronique. Comme l'atome Y a un niveau d'énergie L saturé, alors sur la couche d'énergie L, il existe 8 électrons. Et comme elle possède une couche L, alors bien sûr, elle possède encore la première couche qui est K. Alors cet atome possède 2 couches K et L. Alors le niveau L est saturé, alors il contient 8 électrons. Alors sa configuration électronique sera K2L8. Quatrième exercice. Un atome Z a un niveau d'énergie N saturé. Déduire sa configuration électronique. Comme le niveau N est saturé, alors il contient 8 électrons. Et comme cet atome présente un niveau d'énergie N, et le niveau d'énergie N c'est le quatrième niveau, alors cet atome possède 4 niveaux d'énergie K, L, M et N. Alors, le niveau N est saturé, alors il contient 8 électrons. Alors, sa configuration électronique sera, alors il y en a 4 couches, puisque la couche N est la quatrième, et comme elle est saturée et elle présente cette couche, alors elle a encore les 3 premières couches. Alors, c'est K2, L8, M8, N8. Exercice 5. Déduire le numéro atomique d'un atome ayant 3 niveaux d'énergie et 2 électrons sur sa couche externe M. Alors, il faut déduire le numéro atomique. On sait que cet atome présente 3 niveaux d'énergie et présente 2 électrons sur la dernière couche ou bien le dernier niveau qui est M. L'atome possède 3 niveaux d'énergie et 2 électrons sur sa couche externe M. Alors maintenant, je peux écrire sa configuration électronique. Elle présente 3 couches, alors K, L et M. Sur la dernière couche, il existe 2 électrons. Et bien sûr, les 2 autres couches, les 2 premières couches sont saturées, K2 et L8. Maintenant, je peux calculer, d'après la configuration électronique, je peux calculer le nombre des électrons. Je peux additionner ces électrons. Alors, le nombre des électrons est égal à 2 plus 8 plus 2 est égal à 12. Et on sait que dans un atome neutre, nombre des électrons est égal nombre des protons est égal numéro atomique, alors c'est égal à 12.
Alors, de cette façon, on a calculé le numéro atomique. Merci pour votre attention.